Bonjour et bienvenue dans cette analyse détaillée. Aujourd'hui, on va se plonger dans le cœur de l'ingénierie pédagogique. Plus précisément, on va décortiquer deux modèles de référence qui permettent de scénariser des dispositifs e-learning, le fameux modèle ADDI et l'approche SAM. L'idée, c'est de comprendre ces cadres méthodologiques fondamentaux, de la théorie jusqu'à leur application dans un vrai projet de technologie éducative. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour structurer un peu notre réflexion, voici notre plan de route. On va d'abord voir les enjeux de l'ingénierie en général, avant de détailler le modèle classique ADDI, puis l'approche itérative SAM. Ensuite, on les comparera pour savoir comment choisir, on illustrera tout ça avec le cas pratique de l'application CRATAP, et on terminera par une synthèse des messages clés. Commençons donc par le commencement, les enjeux de l'ingénierie pédagogique. Au fond, la question primordiale qu'on doit se poser avant même de lancer un projet, c'est de savoir pourquoi a-t-on réellement besoin d'une méthodologie pour créer une formation. Eh bien, la réponse tient littéralement en une phrase. Sans méthode, on produit du contenu. Avec une méthode, on produit de l'apprentissage. Cette citation, c'est vraiment le pilier de toute la discipline. En fait, il ne suffit pas juste d'empiler des informations pour que quelqu'un apprenne. C'est la méthode, et elle seule, qui transforme la simple création de contenu en une véritable expérience d'acquisition de connaissances. Et concrètement, on adopte un modèle pour trois grandes raisons. D'abord, structuré. Un modèle, c'est un peu un filet de sécurité qui nous évite d'oublier des étapes cruciales, comme l'analyse de départ ou l'évaluation finale. Ensuite, communiquer. Ça crée un vocabulaire commun. Les concepteurs, les développeurs, les clients, tout le monde parle la même langue, et c'est exactement où en est le projet. Et enfin, améliorer. Quand on a une démarche claire et traçable, on peut facilement identifier ce qui a cloché et progresser méthodiquement d'un projet à l'autre. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, et au premier de nos deux grands modèles, le célèbre modèle ADDI. Dans le milieu de la formation, c'est le classique absolu, la référence mondiale, ultra structurante, qui a fait ses preuves depuis des décennies. Alors, ADD, c'est tout simplement un acronyme pour 5 phases séquentielles. On commence par le A de l'analyse, où l'on définit les besoins pour sortir un cahier des charges. Ensuite, le premier D pour design, la phase de conception où l'on crée la stratégie et les storyboards. Le deuxième D pour développement, là on produit concrètement les ressources. Puis vient le I de l'implémentation, c'est-à-dire le déploiement de la formation sur le terrain. Et on finit avec le E de l'évaluation pour mesurer les apprentissages et la satisfaction. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que c'est une démarche très linéaire, ce qu'on appelle en cascade. Chaque étape doit être validée avant de pouvoir passer à la suivante. Si on regarde ça de manière objective, les forces d'ADDI sont évidentes. C'est extrêmement structuré, très professionnel et parfaitement traçable grâce à toute la documentation qu'on produit à chaque étape. C'est l'idéal pour les gros projets institutionnels. Mais attention, ça a aussi ses limites. C'est un modèle assez rigide, les allers-retours sont compliqués, ce qui entraîne souvent de la lenteur et des coûts importants. Et le plus gros risque, le décalage. Après un cycle très long, on peut se rendre compte à la fin que le besoin analysé tout au début a complètement changé. Face à ces petites limites, passons à notre troisième section pour découvrir une approche bien différente, le modèle SAM, pour Successive Approximation Model. C'est un peu la réponse agile à ADD, directement inspirée de la façon dont on développe des logiciels de nos jours. La mécanique de SAM, elle repose sur un principe très clair. On abandonne la ligne droite. Au lieu d'avancer de manière séquentielle, on progresse par petites boucles, à travers un cycle de 3 actions: prototyper, tester et réviser. L'idée, c'est de produire une maquette très vite. On échoue vite, on apprend vite. On fait tester ça idéalement par de vrais apprenants, puis on révise le prototype avec leur retour. En général, on arrive à une version finale au bout de 3 à 5 itérations successives. Évidemment, tout comme a Didi, SAM a ses forces et ses limites. Côté force, on gagne énormément en rapidité, avec une première version livrée très tôt. C'est super flexible, et surtout, le fait d'impliquer les utilisateurs dès le début réduit drastiquement les risques de se tromper. Par contre, côté limite, eh bien, ça demande une gouvernance beaucoup plus complexe. Il faut une équipe hyper disciplinée. Si on n'a pas un cadre strict, on risque ce qu'on appelle la dérive avec des itérations qui n'en finissent plus. Et puis, ça exige que les utilisateurs soient continuellement disponibles pour tester chaque nouvelle version. Bon, maintenant qu'on a bien en tête les fondations théoriques de ces deux cadres, abordons notre quatrième point, la confrontation directe, ADD face à SAM, afin d'établir un vrai référentiel de décision. Quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la logique séquentielle d'ADDI, qui s'étale en général sur des durées longues, disons de 3 à 12 mois. Ça implique un coût élevé et une documentation très exhaustive. De l'autre, on a la logique cyclique de SAM, qui fonctionne par sprint court, de 4 à 10 semaines, avec un coût plus modéré et une documentation beaucoup plus légère.
En clair, Adi sera le champion des grands projets comme les MOOC universitaires, alors que Sam sera parfait pour développer des modules courts ou du micro-learning. Du coup, quand on démarre un nouveau projet, comment les concepteurs font-ils leur choix? La décision s'appuie généralement sur 3 questions très pratiques. La première, quel est le délai? C'est assez simple, si le projet s'étend sur plus de 3 mois, on va naturellement s'orienter vers la robustesse d'Adi. Si c'est plus urgent, moins de 3 mois, c'est l'agilité de Sam qui devient incontournable. La deuxième question, c'est un peu le nerf de la guerre. Quel est le budget? Un budget important, par exemple dans un cadre institutionnel, justifie pleinement la démarche exhaustive et coûteuse d'Adi. À l'inverse, si on a un budget plus serré, disons dans l'environnement d'une start-up, le pragmatisme économique de Sam sera beaucoup plus adapté. Et enfin, la troisième question concerne la culture interne de l'organisation. Une structure très formelle ou hiérarchique va préférer le cadre rassurant d'ADD. En revanche, une équipe qui valorise la flexibilité et l'adaptabilité s'épanouira beaucoup plus avec la philosophie agile de SEM. On a fait le tour de la théorie, alors passons à notre 5e étape, un cas concret, rien de tel pour bien comprendre. On va regarder le projet Kitap, suivi de A à Z. Pour situer, c'est une application mobile conçue pour apprendre la calligraphie arabe, quel que soit l'âge. Si on regarde le calendrier global de Kitap, le projet s'est étalé sur 12 mois, en utilisant la rigueur macroscopique du modèle ADI. Le premier mois était consacré à l'analyse des besoins et de la concurrence. Ensuite, les mois 2 et 3 ont été dédiés au design, avec la production exacte de 240 storyboards. Puis, une longue phase de développement a pris le relais du mois 4 au mois 9, notamment pour intégrer une technologie de reconnaissance du tracé. Le mois 10, c'était l'implémentation, avec une phase bêta impliquant 50 testeurs. Et pour finir, les mois 11 et 12 ont permis d'évaluer concrètement l'application en mesurant la rétention et la satisfaction. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est l'approche hybride. À l'intérieur de ce grand cadre très strict d'Adi, l'équipe a utilisé l'agilité de SAM. Au niveau microscopique, pour concevoir une activité très précise, le fait de tracer une lettre, ils ont réalisé 4 itérations en seulement 3 semaines. La version 1 imposait un tracé strict, jugé trop frustrant après les tests. Ils sont donc passés à une version 2 avec un tracé libre, mais là, ça manquait d'indications sur la qualité. La version 3 a donc ajouté un feedback visuel, et enfin, la version 4 a couronné le tout en intégrant la voix d'un maître calligraphe et des éléments de gamification. Le résultat de cette petite démarche itérative est sans appel, une augmentation de la rétention de 45% et un score de satisfaction finale de 4,6 sur 5. C'est énorme. Et nous voilà déjà à la dernière étape de cette analyse. Il est temps de synthétiser un peu tout ça, de tirer les grandes leçons académiques de ces 2 modèles et de comprendre comment on peut les choisir et les combiner pour garantir l'efficacité de l'ingénierie pédagogique. Finalement, 3 grands messages ressortent. Premièrement, soyons clairs, il n'existe absolument aucun modèle parfait dans l'absolu. Deuxièmement, le choix dépend toujours fondamentalement des contraintes du projet, qu'il s'agisse de délai, de budget ou de culture organisationnelle. Et troisièmement, comme l'a si bien démontré le cas Canap, l'approche hybride est très souvent la plus pragmatique. On utilise la sécurité d'Adier pour piloter le projet dans sa globalité et on injecte la dynamique de SAM pour concevoir finement les activités. Pour conclure cette exploration, il faut toujours garder en tête cette règle d'or. Le meilleur modèle est celui qui produit des apprenants qui apprennent vraiment. Parce qu'au-delà de toutes ces théories, c'est finalement la seule métrique qui a du sens. Cela dit, ça soulève une dernière réflexion fascinante. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qui devient capable de concevoir et même d'adapter des parcours d'apprentissage en temps réel, est-ce que ces modèles traditionnels comme ADD et SAM vont rester les maîtres absolus? Ou bien sommes-nous à l'aube d'une redéfinition totale de l'ingénierie pédagogique? C'est la grande question qui reste en suspens.